La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Good morning, everybody in France and all over the world who is watching us in this today. Bonjour, chers frères et sœurs et bien amis qui regardez ce service aujourd'hui et quel que soit l'endroit où vous êtes. My name is Elvis Alberto and I'm from Curacao, from the Caribbean. Je suis Elvis Alberto et je vis à Curaçao dans les Caraïbes. And I send greetings from the brothers and sisters from here, from Curacao, for all the brothers and friends, and also in Martinique and all these French-speaking lands and islands. Et je vous transmets les salutations de Curaçao et de tout ce que je connais dans les îles ici. So we're going to start with the word of prayer. Et on va commencer avec la prière. Our Heavenly Father, we thank you in this morning for a new day, and we thank you for all the blessings that we receive, and we pray that Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour cette nouvelle journée et les bénédictions que nous avons reçues. And that you sent your Holy Spirit so that we can share your word with all our brothers and sisters all over the world. Et donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions partager ta parole avec tous les frères et sœurs qui sont dans le monde. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Our verse of this camp meeting is John 9:4. Le verset de notre camp meeting est Jean 9, verset 4. And if we can open our Bible, we can read John 9:4. It says, et si nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire Jean 9, verset 4 qui dit, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. And I'm gonna share with you some couple more verses that we found in John, same book of John, 5, verse 19. Je vais partager avec vous d'autres versets qu'on trouve en Jean 5, verset 19. And then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he see the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Jean 5, verset 19, Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. And then we move to the same book of John, chapter 5, verse 36 now. Et nous allons nous rendre maintenant au verset 36 de ce même livre de Jean. And it says, But I have greater witness than that of John. For the works, remember the word works, which the Father had given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father has sent me. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. And then we move forward in this same book of John, chapter 10 now, and verse 32. Et nous allons nous rendre au chapitre 10 et au verset 32 de ce même livre de Jean, Jean 10, verset 32. Okay, verse 32, Jesus speaking says, Jesus answered them, Many good works have I shown you from my Father. For which of those works do ye stone me? Et Jésus leur dit, j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? And here we see in all these verses that we just read, you see the word works. Et dans tous ces versets que nous avons lus, vous voyez le mot œuvre. And today I have a question. Et aujourd'hui, j'ai une question. Do we know the difference between works and employment?
Connaissons-nous la différence entre œuvre et emploi? Yes, and so God gives us work, but in the world we have employment. Dieu nous a donné des œuvres à faire, mais dans ce monde, il y a des emplois. And then we see that employment is related to 8 hours of work every day, and with all these connection with labor unions and all these benefits that the people who is employed in a company or in a system will receive. Et l'emploi est lié à ces 8 heures de travail environ que nous faisons chaque jour. Et il y a les syndicats aussi qui sont là pour protéger les ouvriers et tout un système qui est derrière. And we will receive recompense of this world system, but those who work for Jesus, their reward is from Jesus, life eternal. Et lorsque nous travaillons pour ce système, nous recevons des récompenses, nous avons un salaire. Et lorsque maintenant c'est pour Dieu que nous travaillons, eh bien il y a aussi une récompense qui nous est donnée d'en haut et laquelle est la vie éternelle. So the big question is, are we working today for Jesus, or are we just working for the company that we have an employment? Donc la question est, aujourd'hui, œuvrons-nous pour Jésus ou purement et simplement pour la compagnie qui nous emploie? And this is a very important question that everyone have to ask themselves. Are we working for the Lord? Et cela est une question très importante que chacun d'entre nous doit se poser. Œuvrons-nous pour le Seigneur? Travaillons-nous pour le Seigneur? Okay, so now we're going to see in the world the big problem of employment that we have after COVID-19. Et nous allons voir maintenant le grand problème que ce monde rencontre et va rencontrer après le COVID-19. For those who are have an employment, they are in a big crisis, and many millions has lose their job. Et pour ceux qui sont dans le monde du travail et qui sont employés, vous êtes censé savoir ou vous allez voir qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vont perdre leur travail. Today, we see a lot of people all over the world who lost their employment, and they don't have work an employment to earn their living. Ok. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui perdent leur emploi et ils n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins. And the governments all over the world is striving hard to help the unemployment. But this is impossible for the government to do. Et les gouvernements font des pieds et des mains pour permettre à ces gens-là de conserver leur emploi, mais il leur paraît bien difficile d'opérer cela. And in this crisis, God have a plan for Israel and for the world. Et dans cette crise que nous traversons, Dieu, eh bien, voyez-vous, a un plan pour Israël aussi bien que pour le monde. So God have prepared everything for this crisis, for His people, for Israel, and for the world, and how we can deal with this big crisis that is all over the world. Et donc, Dieu a prévu un plan pour cette crise, non seulement pour son peuple, Israël, mais aussi pour le monde, afin que nous puissions eh bien, traverser cette crise. And I'm going to share with our brothers and sisters and with all the government and all people all over the world, God's plan for Israel and for the world. Et je vais partager avec chacun d'entre vous, que vous soyez des individus ou même des gouvernements, eh bien, le plan que Dieu a pour son peuple et aussi pour le monde. And I'm going to share with you where you can get this plan. This plan, you get it in the book of Ministry of Healing, chapter 13, sorry. Ce plan, je vais vous dire où est-ce qu'on peut le trouver. C'est chapter 13, you said. Chapter 13 of the book of Ministry of Healing. OK. Eh bien, c'est le chapitre 13 du livre Ministère pour la guérison. Le ministère de la guérison, chapitre 13.
here in this chapter, God gives the solution for the unemployment and Et the homeless. là, et là, dans ce chapitre, Dieu donne la solution pour ceux qui n'ont pas d'emploi. And I give you a homework that you read and study and investigate chapter 13 of Ministry of Healing, because this chapter is for this time that we are living in, this time of crisis. Et nous vous invitons à lire ce chapitre car il est très pertinent pour ce temps de crise dans lequel nous sommes. And in this book, I'm going to use a quotation. You can read it and study it for yourself. In the chapter 13, it says, in God's plan for Israel, every family had a home on the land with sufficient ground for tilling. Thus were provided both the means and the incentive for a useful, industrious, and self-supporting work. And no devising of man has ever improved upon that plan. To the world's departure from it is owing to a large degree, the poverty and wretchedness that exists today. Okay, I'm going to read that. Le dessein de Dieu, alors c'est le ministère de la guérison, page 155, paragraphe 4. Le dessein de Dieu à l'égard d'Israël était que chaque famille possédât une maison et ait assez de terre cultivable pour assurer sa subsistance. Ce système fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. Aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein. La pauvreté et la misère de notre société sont dues en grande partie à son abandon. Amen. Amen. Okay, we're going to study this quotation in part to see all the instruction that God gives us for our lifestyle as God's people in the world today. Et cette citation résume les instructions que Dieu a voulu et qui nous concernent pour nous en ces derniers temps, en tant que peuple et aussi en tant qu'humanité. God's plan for Israel, God's pattern for Israel, God's pattern for the world. C'est le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour Israël, le plan de Dieu pour le monde. First part, God wants every family to have a home where? On the land, not in the city. Et la première partie, on nous dit que Dieu souhaite que chaque famille possède une maison et une terre. Et donc, que chaque famille ait un terrain et non pas se trouve dans les villes où ils n'ont pas cela. Okay, we see the details in this quotation that is very important with a lot of information for us today. Donc, il y a dans cette déclaration des informations qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. First, we see God wants us to have our own home, and where we need to have this home? On the land. Premièrement, nous voyons que Dieu souhaite que nous ayons nos propres demeures, nos propres maisons, et que ces maisons soient situées sur un terrain, qu'il y ait du terrain. And he continues, he says, with sufficient ground for tilling. Then the land has to be sufficient for tilling. Et cette maison doit avoir assez de terre cultivable pour assurer sa subsistance. Donc, il faut comprendre la subsistance de la famille qui vit sur le terrain. Why? It says, those were provided both the means and the incentive for a useful, industrious, and self-supporting life. Very important. Pourquoi? Eh bien, parce que ce système fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. Et cela est très important. Here we see that God's plan for the people is that we have land, sufficient land on our property. Donc, ici, nous voyons que le plan de Dieu est que nous ayons suffisamment de terres cultivables sur notre propriété. So that our life could be useful, industrious, and self-supporting. OK. De sorte que notre vie puisse être active, utile et indépendante. And this is the agriculture work that God gives
Adam and Eve in the beginning. Et telle est l'œuvre agricole que Dieu donna à Adam et Ève dès le commencement. And no human device, no other plan has made this plan of God better. Et aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein que Dieu a conçu. And we see it says in the last part, to the world's departure from the work that God have given Adam and Eve in the beginning is owing to a large degree the poverty and righteousness that exists today. Et dans la dernière partie, nous voyons que la pauvreté et la misère de notre société sont dues en grande partie à l'abandon de ce plan. Okay, coming to every person individually, we can test our lifestyle if it is in harmony with God's plan. En tant qu'individu, nous pouvons examiner, chacun d'entre nous, nous examiner pour savoir si notre style de vie est en harmonie avec le plan de Dieu, ce dessein de Dieu. With this simple quotation in the book of Ministry of Healing, page 183 and 184. Et avec cette simple déclaration du livre Le ministère de la guérison, page 155, paragraphe 4. And we can study this quotation for hours and hours, but because of time, we have to just use some simple means to help you to understand this. Et nous pourrions étudier cette déclaration pendant des heures et des heures, mais en raison du temps, nous allons avancer. Okay, so God wants us to be on the land, and our work is agriculture, and from agriculture we will receive our foods that we need. Donc, le plan de Dieu est que nous puissions avoir nos terrains et que de la terre, nous puissions tirer notre subsistance, la subsistance dont nous avons besoin. And if we study the COVID-19, what was the thing that caused so many problems with the COVID-19 was employment, food. This is the big problem. Okay, you said that, if I understood, because you said that it is the employment in the food industry that caused COVID-19. That's what you said? No, it is the result of COVID-19. It caused unemployment, and unemployment means no food on table. Okay. Thank you very much for the clarification. So, le COVID-19 a engendré des pertes d'emplois, a causé des disparitions d'emplois, et ces disparitions d'emplois provoquent une famine, une pénurie et de la difficulté à pouvoir se procurer de la nourriture pour ceux qui perdent leur emploi notamment. And God knows that in the future, Satan will come with these policies to cause these crises on earth. Therefore, he gave us his plan. Et Dieu, tout du moins, nous savons que Satan, à la fin des temps, va venir pour justement se servir de ces choses afin d'amplifier la crise. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné et nous rappelle ce plan, ce dessein. And we know that the man of sin is behind the COVID-19, and he is causing all this suffering. Et nous savons que l'homme de péché est derrière le COVID-19 et provoque toutes ces souffrances. But God's plan for Israel is to lessen sufferings of his children and also for the world. Mais le plan de Dieu pour ses enfants et pour le monde est d'atténuer les souffrances. And therefore, we need to ask ourselves, what is the work that God wants us to be involved right now in this crisis? Et donc, la question que nous devrions nous poser, c'est quelle est l'œuvre que Dieu a pour nous en cette heure de crise? And in the medical missionary work, God have given many information and instructions how we can work in this crisis. Et dans
l'œuvre missionnaire médicale, Dieu nous a donné beaucoup d'indications pour savoir comment œuvrer dans la crise que nous traversons. Because we see two things in all these crises. It is a health crisis and worship. Et car nous voyons deux crises, deux points dans cette crise que nous connaissons. Il y a une crise sanitaire, mais aussi une crise au niveau de l'adoration. And the same experience that Daniel and his brothers had in Babylon, the same policy Satan is using today to force false worship. Et la même tactique que Satan a employée à Babylone avec Daniel pour entraîner et provoquer et susciter une fausse adoration, eh bien, c'est cette même tactique qu'il tâche d'utiliser aujourd'hui. And we see that with this crisis, with this COVID-19, they are changing all the laws in the parliaments of all nations of earth. Et avec cette crise, nous voyons qu'il change les lois, il change beaucoup de lois au niveau des parlements, de toutes les instances législatives et judiciaires. Il y a des lois qui sont en train de changer, de se mettre en place même. And therefore, we have to pray to Jesus Christ to help us, to give us the lettering that we can be involved in God's work in this time. Et donc, c'est pour cela que nous devons demander au Seigneur Jésus de nous accorder la pluie de la dernière saison afin que nous soyons impliqués dans cette œuvre finale. Okay, I'm going to share with you a little testimony about myself, how I received this message to prepare for this crisis. Et je vais vous partager quelques témoignages me concernant, lesquels vous relateront comment j'ai reçu ce message et pour cette crise que nous connaissons. Back in 1991, I attended a seminar in California, Victorville. En 1991, j'étais dans un séminaire en Californie. And there, Dr. Agatha Tresh was speaking, and she says, Ellen G. White says, 100 years ago, out of the cities. Et là, la doctoresse Agatha Tresh a déclaré, il y a plusieurs années de cela, Ellen White a dit, sortez des villes, sortez des villes. And then I received this message, and immediately when I come back to Curacao, I move out of the city and start the plan of God for Israel. Et donc, lorsque je suis revenu à Curaçao, eh bien, j'ai tout de suite quitté les villes et appliqué le plan que Dieu avait pour Israël. And my brothers and sisters, this plan, we need to trust God and to have faith in God's word. I moved to the farm without water, without electricity, without anything. Et donc, mes amis, il nous faut avoir la foi pour pouvoir démarrer ce plan, car lorsque je suis parti à la campagne, je n'avais pas d'eau, je n'avais pas d'électricité. I depend completely on God for rain, for water, and for my food that I will raise up from the farm. Et je dépendais complètement de Dieu pour l'eau, donc via la pluie, et ainsi que des cultures que mon sol produisait pour pouvoir subvenir à mes besoins. And that is almost 30 years ago. Et cela cela remonte à presque près de 30 ans. And my brothers and sisters, in the lockdown that we experienced some months ago, we would be able to work on our farm and raise up our crops and live in perfect harmony with this plan. And people who had employment could not work. Et si nous appliquons ce plan, chers frères et sœurs, eh bien, avec la crise que nous avons commencé, dans laquelle nous sommes entrés il y a quelques mois, eh bien, nous allons pouvoir subvenir à nos besoins et ne manquer de rien, alors que les gens qui perdront leur emploi et qui dépendront d'un emploi, eh bien, seront dépourvus de tout.
And the government gives us a permit because they say you are agriculture. It is essential work. You can continue working because people need food. Et le gouvernement nous a donné n'a pu que nous donner l'autorisation de travailler lorsqu'il y avait ce confinement, puisque c'est le travail de fermier que je fais. Eh bien, c'est un travail essentiel, donc je ne pouvais que travailler. And brothers and sisters, now here in Curaçao, the government is promoting agriculture, and they are inviting me to give lectures to help people how to do agriculture work. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, en ce moment même, sur l'île de Curaçao, le gouvernement de Curaçao est en train de promouvoir l'agriculture et il m'invite à donner des conférences par-ci et par-là pour justement, sensibiliser à l'agriculture. And this is God's plan for the church, for Israel, and for the government to help lessening sufferings. Et tel est le plan de Dieu pour Israël et pour le monde afin de diminuer les souffrances. And you know, in the book of Ministry of Healing, it says that the government can help people in this unemployment. It is only God's plan that can help. Et dans l'ouvrage Ministère de la guérison, la messagère déclare que le gouvernement ne peut rien faire pour aider les gens qui sont sans emploi. Ce n'est que si on suit le plan de Dieu que ceux qui sont sans emploi, eh bien, pourront être en activité et subvenir à leurs besoins. And what is this word? What is this plan of God? In the book of Ministry of Healing. Et quelle est cette œuvre? Quel est ce plan de Dieu? À la page du livre Le Ministère de la guérison, quelle est cette œuvre de Dieu? Medical Ministry, page 239, it says, it is the pioneer work of the gospel. It is the gospel in practice, the compassion of Christ revealed. Dans Conseil à l'Église, page 250, paragraphe 3, c'est le travail précurseur de l'Évangile. Okay? C'est l'Évangile pratiqué, la compassion du Christ révélé. Okay? Il y a un grand besoin de ce travail dans le monde et le monde l'attend. Okay? Et là, elle parle de l'œuvre missionnaire, l'œuvre médicale missionnaire, apporte l'évangile de la libération, de la souffrance. Donc, je reprends pour les francophones. C'est Conseil à l'Église, page 250, paragraphe 3. So we see here the work that the Lord wants us to do in this crisis. In the crisis of COVID-19, God has a work for us to do. Et donc, nous voyons ici l'œuvre que Dieu a pour nous d'accomplir au travers de cette crise de COVID-19. Nous voyons quelle est cette œuvre que Dieu désire que nous puissions accomplir. Okay, and don't forget this. The word is education. It says, so why it says educate our people. Et n'oubliez pas que cette œuvre est aussi de l'éducation, car Ellen White a parlé d'éduquer le peuple. And we need schools to educate our people, and this is missing right now in this crisis. Schools to prepare people to work for Jesus. Et nous avons besoin d'une école, et c'est ce qui est manquant en ce moment, d'une école pour éduquer notre peuple à pouvoir travailler pour le Seigneur. It says in the book of Testimonies for the Church, volume 6, page 230. Testimony for the Church, volume 6, page 230. It says, true missionary work is that in which the Savior's work is best represented, his method most closely copied, his glory best promoted. Missionary work. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 566, paragraphe 3, il est dit « Le véritable travail missionnaire est celui qui illustre le mieux l'œuvre du Sauveur, qui suit ses méthodes de plus près et qui réfléchit le mieux sa gloire. » Ok. Voilà, tout travail missionnaire qui se tient au-dessous de cet idéal est enregistré dans les livres du ciel comme étant défectueux. Il est pesé dans la balance du sanctuaire et trouvé trop léger. Amen. Amen. Here we see God's plan, God's pattern, God's model for His church to work in this crisis.
Et ici, on voit le plan de Dieu, le modèle du Seigneur pour son peuple au travers de cette crise. We are in health crisis. What we need is natural remedies for the people. Nous sommes dans une crise sanitaire. Nous traversons une crise sanitaire. Et ce que nous avons besoin, ce que nous avons tous besoin, ce sont aussi des remèdes naturels. And again, in the book of Ministry of Healing, page 127, it says, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power, these are the true remedies. Could you repeat the reference, please? The reference is Ministry of Healing, page 127. 127, okay, thank you. Dans le ministère de la guérison, à la page 102, paragraphe 2, il nous est dit « L'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu. Voilà les vrais remèdes. » And he says, Jesus, he blessed all, comforted the suffering, and healing the sick. This is our work. God would have us relieve the necessities of the destitute. Évangélisé, page 464.3, le Christ cherchait à rencontrer les gens là où ils étaient et il leur présentait les grandes vérités relatives à son royaume. Okay? Tandis qu'il allait de lieu en lieu, il bénissait et réconfortait ceux qui étaient en proie à la souffrance et guérissait toutes les maladies. Et on s'arrêtera là. Amen. Okay, I'm gonna share now a quotation very important for all important. Before doing the work of Jesus, we need to do something. This is very important. I want everyone to put attention. Et je souhaite que maintenant tout le monde puisse prêter vraiment, vraiment attention, car il y a quelque chose que nous devons faire maintenant. You find this quotation in Medical Ministry, page 91. And it says Medical Ministry, page 91. I'm going to share with you this quotation. Medical Ministry, page 91. Okay, go ahead. This is a very, very important quotation that I want to spend a little time on it, that we can get the gems in this quotation. Ok, donc il va nous lire dans un ouvrage et je vais vous trouver l'équivalence en français. You can go ahead, Pastor Elvis. The very first thing, I repeat it, the very first thing that medical missionaries need to do is to gain a right conception of God. I repeat this. The very first thing that medical missionaries need to do is to gain a right conception of God. Not a conception based on their own human judgment, but a conception based on the constant study of God's word and the character and life of Christ. This is very important. This is the foundation of every other part of the ministry. Alors, on n'a pas la déclaration en français, donc je vais d'abord la traduire en direct. Donc, c'est dans l'ouvrage Medical Ministry, page 91, paragraphe 4, où il est dit la première chose que des missionnaires médicaux doivent faire est d'obtenir une juste conception de Dieu. Pas une conception basée sur leur propre jugement humain, mais une conception basée sur une étude constante de la parole de Dieu et du caractère et de la vie du Christ. Okay, so here, Pastor GC, I want to share some testimonies to help our brothers and sisters to understand this quotation, what God really wants to tell us. Et ici, Pasteur JC, je souhaite partager des témoignages avec les frères et sœurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que la messagère est en train de dire ici. I have been moving from Curaçao to Brazil 4 times to help our brothers and sisters in Brazil to know who Jesus is.
J'ai travaillé au Brésil et j'ai voyagé entre Curaçao et le Brésil environ 4 fois pour aider les frères et sœurs là-bas à comprendre qui est Jésus. Brothers and sisters who came out of the mean church because of Trinity doctrine, but they believe that Jesus is not God. He is the Son of God, but he is not God. Et il y a des frères et sœurs qui sont sortis de l'église nominale et qui, en raison de la Trinité, et qui se sont mis à croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Thus, there is lots still of confusion about who Jesus is and who is his Father. Et donc, il y a beaucoup de confusion à cet endroit où j'étais concernant qui est Jésus et qui est son Père. And last Sabbath, we have experience. We went to visit a Seventh Adventist member about this point of who Jesus is and who is his Father. Et samedi dernier, nous avons visité un membre de l'Église adventiste du 7e jour pour lui parler de qui est Jésus et qui est son Père. Because this person believed that Jesus is the Son of God, but Jesus himself is the Father, and he is the Son also. And we try to help him that he cannot see this. Et cette personne croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais croit aussi qu'il est aussi le Père et en même temps le Fils. Et donc, nous avons tâché de l'aider à comprendre que cela ne pouvait pas être le cas. And this is what is in the mind of people who Jesus is. He is Jesus, he is the Son of God, but he himself is the Father, he himself is the Son. This is confusion. Et c'est ce qui est dans la tête de beaucoup de personnes. Ils croient que Jésus est le Fils et qu'il est le Père et qu'il est le Fils. En fait, et donc il y a une confusion en fait au niveau de la tête des gens. My question, if we believe such human theories, human philosophy, is that the right conception of God? This is my question. Is this the right conception of God? Ma question est, si nous croyons dans ces philosophies humaines, est-ce là une juste conception de Dieu? Si nous croyons dans ces conceptions humaines? My brothers and sisters, this is very important for us to know who Jesus is, what he is, what is his name, what power he has, and that we need to have Jesus in us, the hope of glory. Et mes frères et sœurs, c'est très important de savoir qui est Jésus, quel est son pouvoir, son nom, et de savoir qu'il vit en nous. And Jesus was with his disciples for 3 years, and they don't understand who Jesus was. And he have to explain them. And after the Holy Spirit has come, they understand. Et Jésus était avec ses disciples pendant un peu plus d'environ 3 ans, et ils n'ont pas totalement compris ou perçu qui il était et ainsi que sa mission. Et c'est après les explications que Jésus leur a données et qu'ils aient reçu le Saint-Esprit qu'ils ont pu comprendre très clairement toutes choses. And my brothers and sisters, I plead with everyone, investigate, study who Jesus is. If you don't have time to move out of the cities, or you don't have land to do agriculture work, but be sure you make your homework. OK. Et chers frères et sœurs, si vous n'avez pas le temps pour l'heure de pouvoir quitter les villes dans l'immédiat, eh bien, faites un travail. Étudiez qui est Jésus pendant que vous en avez le temps. And this is our homework. Study who Jesus is, what is his name, what power he has, and that he lives in us. This is the most important thing in this time. Et la chose la plus importante en ce temps, et c'est un devoir maison que nous avons pour chez nous, c'est d'étudier qui est Jésus, quel est son nom et son pouvoir, et qu'il vit en nous et est en l'espérance de la gloire. Because many Christians today have lose sight of Jesus, who he is and what he is, and this is the big crisis that we have in the religious world today. Et car beaucoup de personnes ont perdu de vue qui est Jésus, ce qu'il est, et c'est ce que nous rencontrons dans la crise religieuse
Tel est le problème de la crise religieuse dans laquelle nous sommes. And my brothers and sisters, if we study justification by faith, if you have a wrong concept of Jesus, you will have justification by works. Et voyez-vous, si vous étudiez la justification par la foi, eh bien, vous verrez qu'une mauvaise conception de Jésus, eh bien, vous conduit à la justification par les œuvres. Only those who have a right conception of God and Jesus who is, only those can really have the justification by faith. Et il n'y a que ceux qui ont une juste conception de Dieu et Christ qui peuvent avoir une juste conception de la justification par la foi. And this is an important point today. In 1888, it was the same thing. They lose sight of Jesus, who he is and what he is. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, car en 1888, dans l'Église, eh bien, les frères ils n'avaient pas perçu véritablement qui était Jésus, ce qu'il était. Okay, I'm going to share one more quotation with you, medical ministry, and it is medical ministry, page 245. It says this. Et je partagerai avec vous une déclaration dans l'ouvrage Medical Ministry. Could you repeat the reference, please? The reference is medical ministry, page 245. 45. Okay. Donc, you can go ahead. Okay, it says a gospel minister will be twice as successful in his work if he understands how to treat disease. Évangéliser, page 466, paragraphe 4. Il est dit, un ministre de l'Évangile sera 2 fois plus efficace dans son travail s'il sait comment soigner les maladies. Amen. And another quotation, the same book, Medical Ministry, page 246 now, it says, there are openings for well-trained nurses to go among families and seek to awaken an interest in the truth. Let's see that. Medical Ministry, page 246. There are openings for well-trained nurses to go among families and seek to awaken an interest in the truth. Jesus is the way, the truth, and life. We need Jesus, and we need to lift Jesus up in this time. Tell people who he is and what he is. That is lifting up Jesus. OK. Dans l'ouvrage Conseil à l'Église, page 251, paragraphe 5, des infirmiers bien formés peuvent visiter les familles et chercher à éveiller leur intérêt pour la vérité. Et donc, voilà une œuvre qui nous permet de pouvoir élever Jésus aux yeux des âmes, de toute personne. Okay. Okay, we continue with one more quotation that we find in the book of Counsels on Health, page 533. The book Counsels on Health, page 533. Listen very good what it says here. Okay, it says, I wish to tell you that soon there will be no more work done in ministerial lines, but medical missionary work. En fait, la messagerie du Seigneur dit qu'à un endroit que je souhaite vous dire que bientôt, il n'y aura plus de travail à faire dans l'œuvre du ministère, en fait. But medical missionary work. Si ce n'est l'œuvre missionnaire médicale. And as we see today, we are right in this time, because I'm going to share another quotation with you that tell you why we have to do medical missionary work right now. And we find this in Counsel on Health, page 606, 506. 506. Dans Conseil sur la santé, page 506, on a ces déclarations qui nous parlent de l'importance de l'œuvre missionnaire. Counsel on Health, page 506. Here it says, Counsel on Health, page 506.
Mhm. And it says, it is important. Why medical missionary work is a must for all? Why? And we can see this right now in this crisis that we are living in. It says, as religious aggressions subvert the liberties of our nation, those who would stand for freedom of conscience will be placed in an unfavorable position. You see the problem? For their own sake, they should, while they have opportunity, become intelligent in regard to disease. It causes prevention and cure. And those who do this will find a field of labor anywhere. There will be suffering ones, plenty of them, who will need help, not only among those of our own faith, but largely among those who know not the truth. Événements des derniers jours, page 65, paragraphe 1. À mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses libertés, ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations difficiles. Pour leur propre bien, ils devraient, tant que l'occasion leur en est donnée, d'acquérir compétences requises en ce qui concerne les problèmes relatifs aux maladies, à leurs causes et à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui agiront ainsi trouveront du travail où qu'ils aillent. Ils trouveront beaucoup de malades souffrants qui auront besoin d'aide, non seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais aussi très largement parmi ceux qui ignorent la vérité. Amen. My brothers and sisters, Amen. I want to share this few minutes that's left with you. My experience when I was in the United States in California in 1991. Et je souhaite partager un petit peu de mon expérience avec vous, chers frères et sœurs, lorsque j'étais en Californie en 1991. I studied preventive healthcare, and I have the opportunity also to study a little bit of the Constitution of America, the laws of America. Et j'ai étudié la santé, et ainsi que j'ai eu l'occasion d'étudier aussi la Constitution des États-Unis d'Amérique. Something very important that I want to share with you. There is a saying in the United States that when the United States sneezes, every other nation will get a cold. Et il y a un dicton qui dit que lorsque les États-Unis d'Amérique éternuent, eh bien, toutes les autres nations attrapent froid. Okay, and if we see what is going on in the United States today, we can see prophecy fulfilling. And we are almost home. Et si nous observons tout ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique en ce moment, nous pouvons voir des prophéties s'accomplir et réaliser que nous pourrons bientôt être à la maison, c'est-à-dire avec notre Père Céleste. American Constitution right now is under attack to ban all human rights. Et la Constitution des États-Unis d'Amérique est attaquée en ce moment pour bannir tout ce qui est droit humain et même liberté. And for us as Christians, especially religious liberty is almost gone. Et en tant que chrétien, nous observons que la liberté religieuse est sur le point de s'en aller dans ce pays. There is no freedom for speech and freedom from conscience. We see this is coming, and every day we see more and more on the news. Et tous les jours, nous voyons des nouvelles qui nous présentent qu'il y a que la liberté religieuse sera de plus en plus réprimée, et la liberté de conscience également. And brothers and sisters, this week I saw how they were burning Bibles in Portland in the United States, burning Bibles. Et j'ai vu à Portland, aux États-Unis, cette semaine, comment ils brûlaient des Bibles. And we have to study the book of the Great Controversy, especially French Revolution, because we see now revolution in the United States. Et il nous faut étudier le livre La tragédie des siècles, notamment le chapitre concernant la Révolution française, car c'est une révolution que nous voyons se faire aux États-Unis d'Amérique en ce moment. And persecution is upon us.
les persécutions ne vont pas tarder à s'allumer contre nous, ce en rapport avec la liberté de conscience que nous sommes, enfin, que l'on va nous reprocher d'avoir. Therefore, we need to be sure that we are doing the work of Jesus Christ right now, the work that the Father gave him to do. C'est pour ça que nous devons être sûrs d'accomplir l'œuvre de Jésus-Christ maintenant, l'œuvre que le Père lui a donné d'accomplir et nous a donné d'accomplir. And my brothers and sisters, Jesus in many, many occasions tells the disciples, fear not, fear not. Et mes frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples en bien des endroits, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Because what the system that is behind COVID-19 is doing is bringing fear on the world. Parce que ce que le système est en train de faire au travers de ce COVID-19, c'est d'instaurer une peur dans le monde. And therefore, we have to pray and we have to ask God to send the latter rain for us to lift Jesus up in this crisis. Et c'est pour ça que nous devons prier et rechercher la pluie de l'arrière-saison afin d'élever Jésus-Christ au travers de cette crise. Because Jesus warned the disciples in Matthew 24 of the abomination of desolation that we found in Matthew 24, verse 15. Parce que Jésus a averti ses disciples concernant l'abomination de la désolation dont il nous est parlé en Matthieu 24. And this is what is behind the COVID-19. Who is behind the COVID-19? Is this the man of sin? Et qui se trouve derrière le COVID-19? Eh bien, nous savons, c'est l'homme de péché. And what COVID-19 brought on planet Earth is desolation, destroy all employment, destroy many companies, and people are homeless today. Et ce que le COVID-19 est en train d'engendrer sur la Terre, eh bien, c'est la désolation, c'est les destructions économiques et tout cela. But God have a people. God have his church in this crisis who will stand and give the loud cry, the three angel messages. Et Dieu a un peuple qui se tient debout en cette crise et qui va donner qui va pousser le grand cri. And the three angel messages that we found in Revelation 14, verse 6, 7, 8, going up. And the right arm of the three angel messages is the health work, miracle, missionary work. Et ce message que nous trouvons en Apocalypse 14, versets 6 à 12, eh bien, a un bras droit qui est l'œuvre missionnaire médicale. And all those who are involved in this work right now will receive the latter rain, the fourth angel of Revelation 18, verse 1 to 5. Et tous ceux qui sont impliqués dans cette œuvre maintenant, eh bien, recevront la pluie d'arrière-saison. And the fourth angel will call all to come out of Babylon. Et le quatrième ange appelle à sortir de Babylone. And this is the message today. We have to come out of Babylon because Babylon will be destroyed. Et tel est le message que nous avons à donner et qu'il nous faut donner aujourd'hui, c'est de sortir de Babylone car elle sera détruite. All those who come out of Babylon, out of the system of Babylon, God will protect them and save them. But if we stay in Babylon, God has to destroy all those who are with Babylon. Tous ceux qui resteront dans Babylone, Dieu, lorsqu'il détruira Babylone, eh bien, ils seront détruits avec. Mais ceux qui en sortiront, ils en seront préservés. And coming out of Babylon means coming out of all false worship, all false doctrine that the Father is the Son and the Son is the Father and that Jesus is not God. All these theories, we have to come out of them and worship God. Et
Babylone inclut notamment toutes les fausses théories, les faux enseignements, tels que ceux que je vous ai mentionnés tout à l'heure, les fausses conceptions de Dieu, qui nous disent que Jésus, par exemple, est le Fils de Dieu, mais en même temps, il serait le Père, et etc. En fait, tout cela, c'est Babylone. And God is calling us just as God used Jeremiah in the book of Jeremiah, chapter 50 and chapter 51. There we found the record. Jeremiah was sending the message to come out of Babylon because God is going to destroy Babylon. Et Dieu nous appelle comme il a appelé Jérémie, comme on le voit dans le livre de Jérémie, chapitre 50 et 51. Eh bien, Jérémie fut appelé à dire aux gens de sortir de Babylone. And God is now using the three angel messages, and the fourth angel will come down to give the light crow. We will call people to come out from Babylon and to serve Jesus Christ. Et Dieu nous appelle à prêcher le message des trois anges. Et lorsque le quatrième descendra, ce sera le grand cri. Et donc, les gens seront invités à se préparer pour le retour de Jésus. Et oui. And we have to lift Jesus up in this time. And how can we lift Jesus up in this time? Telling Et the nous devons people. nous devons élever Jésus en ce temps. Et comment pouvons-nous élever Jésus en ce temps-ci? Eh bien, en disant aux gens qui est Jésus. And brothers and sisters, if you want really see persecution, lift Jesus up and tell people who he is and what he is, and then you will see where we stand in this time. Et frères et sœurs, si vous voulez vraiment voir les persécutions, eh bien, commencez à élever Jésus en clarifiant aux gens qui est Jésus, ce qu'il est, et vous verrez où vous vous tiendrez. And we have to pray and to ask God for a revival and reformation in our life so that we can receive the outpouring of the latter rain, so that we can give the loud cry, calling people to come out from Babylon and to see Jesus when he comes back. Et nous devons prier et demander à Dieu de nous accorder la pluie de l'arrière-saison, de manière à pouvoir donner le grand cri et avertir les gens et voir Jésus revenir. And this is my prayer for all our brothers and sisters all over the world, and also for those in the world, for the governments, that they can get the book of Ministry of Healing, chapter 13, and study God's plan for Israel. Et telle est ma prière pour tous les frères et sœurs dans le monde entier, ainsi que pour les gouvernements. Procurez-vous et lisez le livre Ministère de la guérison à la page que je vous ai indiquée tout à l'heure, et vous connaîtrez le plan que Dieu a pour son peuple et aussi pour le monde entier. And brothers and sisters, this is God's plan for Israel, and it cannot be a better plan. Could you repeat that, the last part? This plan, God's plan for Israel, God's plan for the world, we find this in Ministry of Healing, the 13th chapter, God's plan for Israel, and this is the solution for the crisis all over the world. Et le plan de Dieu pour Israël, nous le voyons dans le chapitre 13, dans le ministère de la guérison. Et c'est le plan que Dieu a pour Israël, mais aussi pour le monde entier. And the homework is, pick up the Ministry of Healing, chapter 13, and examine your lifestyle if we are in harmony with this lifestyle, because this is God's plan for Israel. Et le devoir maison que nous avons, c'est prenez cet ouvrage de ministère de la guérison et examinez le chapitre mentionné et comparez à ce chapitre votre style de vie. And then, my brothers and sisters, you don't need to have doubt if you are working for Jesus or if you are just employing in a company. Working for Jesus, using his plan, his method, his pattern, we can be sure and we can be safe in doing this work. Et donc, nous n'avons pas à être dans la crainte si nous œuvrons pour Jésus, si nous suivons son plan, et nous n'avons pas à être dans la crainte par rapport à la perte d'emploi, etc. My brothers and sisters, I have been in this work for 30 years now, and every day I see
all the blessings that we receive in this work, in this plan of God, especially in the experience of COVID-19. Et chers frères et sœurs, je suis dans cette œuvre depuis déjà une trentaine d'années et tous les jours, je vois les bénédictions du fait d'avoir suivi ce plan et tout particulièrement au travers de la crise du COVID-19. And this is the work, and I'm going to finish with a quotation of John 9:4. I must work the works. You must work the works of him that sent me while it is day. The night comes when no man can work. God help us and bless us that we can be engaged in God's work in this time and to receive the reward that he has prepared for us. May God bless us and strengthen us as we face the future. God bless. Amen. Et en Jean 9, verset 4, il est dit, « Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. » Et mes amis, eh bien, le temps est venu de nous mettre au travail et même de terminer l'œuvre, car la nuit approche et on ne pourra bientôt plus faire cela. Alors, puisse Dieu nous bénir alors que nous nous mettons à l'œuvre pour la terminer. Et puisse Dieu nous bénir tout un chacun. Amen. I'm going to finish with a word of prayer. Let's Je vais pray. terminer avec la prière et prions. Our Heavenly Father, we thank you for the message that you have been prepared for us. Notre Père Céleste, nous te this remercions pour le message que tu nous as donné concernant cette crise. Thank you for the pen of inspiration that you used Ellen G. White to give us this plan on paper. Merci pour la plume de l'inspiration et que tu as utilisé Ellen G. White pour nous donner ces choses. In the book of Ministry of Healing, chapter 13, Dans le livre Ministère de la guérison, chapitre 13, my prayer is that your Holy Spirit will help each one of my brothers and sisters all over the world to study Après- this plan ma prière est que tu aides chaque frère et sœur à travers le monde entier qui étudieront ce plan. and by God's grace, let our life be in harmony with this plan so that we can work the work of our Father. Et par ta grâce, que nos vies soient en harmonie avec ce plan afin que nous puissions accomplir tes œuvres. And be involved in the medical missionary work in this time of religious aggression. Et être nous impliquer dans l'œuvre missionnaire médicale alors que nous voyons eh bien toute cette agitation se faire dans la société. And we pray that your Holy Spirit will help us, that will be no fear in the heart doing God's work. Et nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin qu'il n'y ait point de crainte dans nos cœurs. Because if we love Jesus, where is perfect love, cannot be fear in the heart. Parce que là où eh bien se trouve Jésus, le cœur dans lequel Jésus se trouve, eh bien il n'y a pas de l'amour parfait bannit la crainte. Because the perfect love of Jesus cast away fear. Parce que l'amour parfait de Jésus eh bien jette au loin la crainte, la peur. And we can going forward doing God's work. We pray in Jesus' name. Amen. Et nous allons aller et accomplir les œuvres que tu nous as données. Et nous t'en prions, Père, aide-nous à cela, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.